Tu dis, ah, elle est en retard. Regarde ce que nous on a déjà réalisé. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas une personne, c'est une nation. Il y a des nations là-dedans. Dieu ne traite pas avec une fille. Tu m'as dit, mais pourquoi elle ne s'est pas mariée? Définition selon l'enseignement donc. Ta vitesse est déterminée par la taille de ta destinée. Plus Dieu te garde longtemps, c'est que ta destinée est plus grande que celui qui va plus vite. Je reprends quelque chose que tu as raté. Plus Dieu te garde, toi tu es pressé, tu veux courir, tu cours alors que tu ne connais pas la définition globale de ta destinée. Dieu a un système de fonctionnement. Il taille plus longtemps ceux qui vont très loin. Il taille plus longtemps ceux qui ont des très grandes destinées. Il écrase totalement ceux qui ont des plus grandes destinées. Il cache dans l'invisibilité ceux qui auront une très grande visibilité. Tout dépend de la taille de la destinée. Mais quand on manque de sagesse, on veut utiliser ces petits pas pour faire des grands pas. On tombe. Même là où tu marchais bien, tu vas commencer à tituber. Écoute bien. Agar n'a pas enfanté tôt parce qu'elle avait une bonne matrice. Agar a enfanté tôt parce qu'elle a enfanté un enfant qui n'englobait pas une histoire des nations. Donc l'enfant pouvait arriver sans problème. Mais quand il s'agit d'Isaac, Dieu prépare Sarah. Parce que Sarah ne va pas éduquer un enfant. Sarah va éduquer des nations. J'ai pitié de celui qui dort à côté de toi. Sarah n'éduque pas Isaac. Si tu étais Sarah, tu allais dire pourquoi tout le monde enfante, pourquoi moi j'attends. Écoutez là-bas comment on a fait la fête, on a organisé la fête, alors moi je vais enfanter quand? Sarah ne doit pas enfanter vite. Parce qu'il faut d'abord éduquer Sarah. C'est Dieu qui éduque Sarah. Parce qu'elle va éduquer des nations au travers d'un homme. Lorsque tu vois Dieu est en train de ralentir celle-ci, tu dis, ah, elle est en retard. Regarde ce que nous on a déjà réalisé. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas une personne, c'est une nation. Il y a des nations là-dedans. Dieu ne traite pas avec une fille. Tu m'as dit, mais pourquoi elle ne s'est pas mariée? Elle est à l'AENA, pourquoi elle ne s'est pas mariée? Pourquoi elle ne s'est pas mariée? Juliette est mariée. Martine est mariée. Mais elle, depuis qu'elle est à l'AENA, elle est dans tous les départements. Pourquoi elle n'est pas mariée? Non, il faut que Gertrude ou Janine se marient, parce que de toutes les manières, le mariage de Janine s'arrêtera à l'église et dans sa maison. C'est quoi votre prénom? Mais Evodi,
Elle, Dieu prend le temps. Parce que la destinée n'est pas petite. En se mariant, elle va garantir la stabilité d'une génération. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Celui qui est là derrière est localisable. Manque de sagesse va t'amener à vouloir marcher comme tu marches, tu vas où? La grandeur de la destinée détermine combien de temps Dieu te garde dans un seul lieu. Dieu ne rush pas avec toi, Dieu ne court pas avec toi. Parce que c'est la taille de ta destinée qu'il est en train de tailler. Dieu est en train de s'occuper de ça. Un enfant de 7 ans, lorsqu'il se met à faire une petite course avec un homme de 70 ans, qui arrive avant? Pardon? Vous avez suivi la chose que je dis? Un garçon de 7 ans qui se met à courir avec un homme de 70 ans, qui arrive avant? Qui arrive avant? Ici vous dites quoi? Hein? Ici vous dites quoi? Je préfère ne pas dire ce que j'ai entendu. Là vous dites quoi? Ici c'est l'enfant qui arrive avant. Mais attends, wait. Avant d'acclamer, il faut écouter. Pourquoi l'enfant arrive avant? C'est ça le problème quand on est dans la destinée. Tu as des diplômes, tu as une femme, tu as des enfants, tu as un mari, mais tu n'es pas sage. Tu as tout sauf la sagesse. Pourquoi l'enfant de 7 ans arrive avant le monsieur de 70 ans? Pour une seule raison. Il est plus souple. Il est plus. Donnez-moi votre main. Que Dieu vous accorde la souplesse, mais aussi la sagesse. Il est plus souple. Mais pourquoi il est souple? Le fait que l'enfant de 7 ans arrive avant ne veut pas dire qu'il est plus grand que celui de 70 ans. Nous allons le répéter calmement parce que ça doit pénétrer ton esprit. Le fait que l'enfant de 7 ans arrive tôt ne veut pas dire qu'il est plus grand que le monsieur de 70 ans. Pourquoi alors quand vous, quelqu'un fait des choses avant vous, vous pensez qu'il est plus grand que vous? Pourquoi croyez-vous que celui qui a réalisé des choses avant vous est plus grand que vous? Il y a un autre facteur qui peut permettre à une personne de réaliser des choses avant vous, comme cet enfant de 7 ans. La chose qui crée sa souplesse, c'est sa petitesse. Donc, il y a des personnes qui peuvent aller plus vite que vous, aller avant vous parce qu'elles ont des destinées plus petites que vous. Simplement. Parce qu'elles ont une destinée plus petite, alors Dieu a traité sa vie et elles sont parties. Et la personne part. Mais quand la personne part, elle est devant toi, tu crois qu'elle est plus grande. J'ai envie de dire une parole de sagesse. Ce n'est pas parce qu'une personne est devant vous qu'elle est plus grande que vous. Ce n'est pas parce qu'elle est arrivée avant vous qu'elle est plus grande que vous. Des fois, la souplesse passe par la petitesse. C'est parce qu'il est petit qu'il est souple. Le vieux est grand, voilà pourquoi il n'arrive pas. Des fois, ce sont les petites choses qui arrivent avant les grandes choses. Je vais l'expliquer bien pour les femmes, elles vont mieux comprendre. Les hommes, vous n'allez rien comprendre à ce niveau, à moins qu'on vous accorde un esprit de révélation. Mais même là, vous n'allez rien comprendre. Lorsque vous accouchez, il y a avant que l'enfant ne sorte, il y a quoi?
les contractions. Les contractions sont pénibles. Ça vient avant. Mais ce n'est pas encore l'accouchement. Ce n'est pas parce qu'une chose vient avant qu'elle est plus grande. L'enfant est plus grand que les contractions. Je savais, regarde comment les hommes regardent. L'enfant est plus grand que les contractions. Mais les contractions arrivent avant. Tu dois être délivré par un esprit de sagesse ce soir. Ce qui est devant toi n'est pas forcément plus grand que toi. Ton amen tombe sur ta famille au nom de Jésus. Sois délivré dans ton intelligence. Reçois la sagesse. Arrête de déséquilibrer ta destinée. Celui qui est arrivé avant toi ne veut pas dire qu'il est plus fort que toi. Goliath peut parler. Il parle 40 jours, 40 nuits. Il a parlé tellement. Mais ça ne veut pas dire qu'en Israël, il n'y a pas un héros. Malgré 40 jours et 40 nuits, en Israël, il y a un héros. Ah, je parle à ta famille, malgré ce qui est arrivé dans les camps de tes adversaires, dans ta famille, tu es le héros. Oh my God. Il ne faut pas t'agiter. Dis à ton frère, stop, stop. Tu as peur de lui ou tu trouves que tu ne peux pas lui parler? Dis à un autre voisin, stop, stop. Maintenant dis à un autre, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Cool down. Madame, tu vas faire voler ton mari, on va l'attraper ici, kaba kaba. On va l'attraper parce que madame, tu es trop agitée. Quand est-ce que nous aussi on va acheter une maison? Quand est-ce que nous aussi on va acheter des voitures? Quand est-ce que nous on va aller à Dubaï? Dubaï ne va pas disparaître. Calme-toi. 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 C'est quoi? Tu es en train de te précipiter. Quand est-ce que moi aussi je vais faire les selfies dans l'avion? Alors que Dieu, il est en train de te travailler parce que toi, attends. Parce que toi, Dieu ne veut pas que tu montes en business class économique. Dieu veut que toi tu aies ton jet privé. Regarde ton manque de foi. Tu ne sais même pas de quel Dieu je parle. Si tu connaissais Dieu, tu allais donner un amen. Toi, tu crois que Dieu est qui? Toi, tu crois que Dieu il est notre oncle? Tu crois que Dieu il est notre grand-papa? Dieu fait des choses qu'aucun homme ne peut calculer. On te regarde comme ça. On dit avec ton corps là, tu as le corps des motos. Mais Dieu prépare un jet privé à celui qui semble avoir le corps des motos. Ah, je déclare sur quelqu'un, tu dois être calme. La destinée est grande. Quelque chose se prépare. Dis à 5 personnes, quelque chose se prépare. Si tu as dit ça, assieds-toi. Quelque chose se prépare. Tu es agité pourquoi? Tu vas faire voler ton mari. Il va aller voler. Il va aller toucher à la caisse de l'État. Parce que toi tu es toujours là en train de dire, moi aussi il faut que je voyage pour Dubaï. Dubaï c'est pas le ciel. Dubaï c'est la terre. Écoute quelqu'un qui a dit Dubaï c'est pas le ciel. C'est-à-dire donc, tant que l'enlèvement n'est pas encore là, tant que Dieu te garde en vie, tout peut arriver à n'importe quel moment. Dis à 5 personnes, ma destinée n'est pas définie par mon visage. Ma destinée n'est pas définie par mon visage. Attention, attention.
Je vais te dire ceci. Puisqu'il y a des gens qui ne prennent pas, trop de distraits, nous-mêmes on va prendre ça. Tu vois avec ma taille là, ma taille bien économique, je marcherai sur les tapis rouges. C'est certain. Ce n'est pas une prophétie. C'est trop certain. Tu vas t'agiter. Quand est-ce que je serai reçu par les députés? Je lance, hein. Je lance, hein. Je lance, hein. Tu es là agité. Même ton pantalon tremble. Quand est-ce que nous aussi on va nous recevoir par les députés? Députés. Alors que Dieu, il a sauté les ministres. Il attend que tu sois reçu par... Sois délivré de l'agitation. Sois délivré de l'agitation. Dis à ton âme, je vis dans ma destinée sans complexe. Je vis dans ma destinée sans complexe. Que personne ne t'intimide. Tu dois savoir que lorsque Dieu est en train de prendre son temps, c'est parce que toi tu es... Voici ton nouveau nom. Écoute ton nouveau nom. Le nom de ces assises, retiens. Parce que ton nom est celui-ci. Le vin de garde. Le vin de garde. Écrivez-nous ça sur l'écran, que ça reste là. Dis à 3 personnes, le vin de garde. Oui, comme garder. Le vin de garde. C'est ce que tu es. C'est ton nouveau prénom. C'est ton nouveau prénom. Evodi, c'est ça, hein? Evodi, vin de garde. Le vin de garde, tu sais ce que c'est? Parce qu'en réalité, tout le vin ne se garde pas. Il y a des vins qu'on fait, c'est pour boire après quelques heures. Mais il y a ce qu'on appelle le vin de garde, ça commence de 5 ans à 20 ans. Le vin que tu vas boire après quelques heures, ça va réjouir ton cœur. Comme la Bible dit. Mais tu vas oublier. Parce que écris s'il te plaît cette phrase. Tout ce qui ne marque pas l'esprit s'oublie. Tu sais mon frère, si tu localises la femme de ta destinée, il faut la draguer de manière à la marquer. Ça veut dire même si elle t'aime pas, elle va commencer à réfléchir. Le fait qu'elle va commencer à penser à toi même la nuit, l'amour peut venir. Toi tu es un mec. Tu dragues façon. Les dragues antiques. Anciens. Tu viens. Excusez. S'il vous plaît. Ancienne drague. À l'époque antique. À l'époque de Kassavoub. Et quand on te demande, quand tu as dit, excusez. Et puis elle te regarde. Qu'est-ce que tu veux? 1 minute. 1 minute, kaka. Avec ça là, même moi je te chasse. C'est quel type de drague? Quand tu dragues, marque l'esprit. Est-ce qu'on peut parler? Naomi, ça va? Tu restes là, tu prêches avec moi. Evodi, oui, Evodi. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Je peux être franche avec vous. La réalité de la vie, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, certes créés à l'image de Dieu, donc tout le monde est beau. Mais il y a des personnes quand même moins belles. De temps en temps, on te dit, monsieur, que toi tu n'es pas très beau. Bon, quand tu sais aussi que tu n'es pas vraiment très beau, alors il faut un peu aiguiser l'art de la parole.
J'ai dit tout à l'heure, il faut connaître tes limites. Toi, tu viens avec chemise, façon. Pantalon, façon. Parole. Il faut marquer l'esprit de la fille que tu veux aborder. Elle n'oubliera pas. Alors je reviens à dire, le vin qu'on va prendre après 1 heure, 2 heures, on n'oublie pas, ça n'a pas marqué l'esprit. Mais par contre, le vin qui provient d'un raisin essoré, on a pressé. Quand on presse, ça ne fait pas du bien. Tu vois Dieu en train d'embellir les autres, toi on te presse. Dieu te presse. Les autres évoluent apparemment calmement, mais Dieu te presse. Quand les autres achètent des pantalons, toi ce sont les pantalons qui se trouvent. Ce qui allait bien se détériore. Dieu t'écrase. Mais il t'écrase et puis il te met dans une bouteille. Que quelqu'un me dise vin de garde. Dieu te garde. 1 année, 2 ans, 3 ans. On t'acclame, mais il n'y a pas de visibilité. Dans le secret, les gens te disent tu as une intelligence remarquable. Mais tu n'as pas le diplôme qui correspond à ton intelligence. 6 ans, 7 ans. Ma prière, elle sera bizarre, mais elle est bonne. Et qu'il y ait des gens ici que Dieu va libérer après 20 ans. Quand Dieu te prend, il te présente un vin qu'on prend, qui a été gardé pendant 20 ans. Que quelqu'un me dise 1. Ça réjouit le cœur dans le présent. Que quelqu'un me dise 2. C'est inoubliable. C'est là la différence. C'est inoubliable. Même si le vin se termine, tu parleras du vin. Parce que ça marquait ton esprit. Ça a été bien conservé. J'ai dit à une âme, tu n'es pas là pour impacter les hommes dans le présent et être oublié. Toi, tu es un vin de garde. Tu vas impacter cette génération. Et les générations à venir n'oublieront pas. On parlera de ton Dieu. On citera ton prénom. On dira le Dieu de Jacques, le Dieu de Marie, le Dieu de Yves. Parce que ton impact a marqué les esprits. Il faut marquer les esprits. Ton impact, Dieu prend ta destinée. Il la traite longtemps. Parce que c'est le système de Dieu. Tu impactes dans le présent pour marquer les générations. Pour que même après toi, même de combien, 50, 100 ans après toi, qu'on cite quand même ton nom. Écoute-moi bien. Il y a des gens qu'on n'oublie pas à cause de la qualité de leur rapport dans une vie. Comme Jonathan. Jonathan, on ne l'oublie pas. David peut être roi, mais il se rappelle de Jonathan. Je dis à une âme, tu es le Jonathan de notre ère. Dieu doit prendre son temps pour te travailler parce que ton impact doit être inoubliable dans les esprits. Jonathan, on ne l'oublie pas. Non seulement on l'a en mémoire. Dis à 3 personnes, on l'a dans l'esprit. On l'a dans l'esprit. On l'a dans l'esprit. Mais quand on se rappelle, on veut faire du bien à Jonathan. Mais Jonathan n'est plus là. Ça tombe sur moi.
Ça me localise. Je suis localisable. Lorsqu'on veut faire du bien à Jonathan, il n'est plus là. Mais c'est Jonathan qui a marqué l'esprit. Quand Jonathan n'est plus là, on commence à prendre le téléphone. On cherche sur Facebook. Où sont les enfants de Jonathan? Où sont les enfants de Jonathan? À cause de ton impact pendant ta génération, même après toi, on cherchera ton fils, on cherchera ta fille, parce que l'impact a été inoubliable. Un impact inoubliable. Parce que tu as laissé Dieu prendre son temps pour te forger. Ne sois pas un avorton. Ne sois pas un avorton. Parce que là, c'est toi-même qui décides, ce n'est pas maman qui pousse. Ne cherche pas à courir avec une vitesse qui n'est pas la tienne. Là où tu dois attendre, attends. Là où tu dois prier, prie. Là où tu dois jeûner, jeûne. Quand les autres sont reçus dans les bureaux, Dieu te dit, va en retraite. Entre en retraite. Garde ton cœur dans ta destinée. Parce qu'on n'a pas oublié Jonathan. On cherche son fils. À cause de l'impact que tu auras à avoir si tu suis la volonté de Dieu, on cherchera ta fille quand tu ne seras pas là. On fera du bien à tes enfants alors que toi tu seras déjà parti. Ça te localise, c'est gratuit mon frère. C'est question de responsabilité. On fera du bien même à tes petits-enfants quand toi tu seras parti. Il y a des gens à qui on dira, es-tu le petit-fils d'eux? Oui, oui, c'est moi. C'est toi. Je dois te faire du bien. L'impact du père suit le fils. L'impact de la mère suit le fils. Je déclare dans ta vie que ton impact influence tes enfants. Que ton impact influence tes petits-enfants. Ça localise la tête de qui? Mon frère, tes petits-enfants auront une autre vitesse même matériellement. Il faut seulement que toi tu restes au rythme de Dieu. On cherchera tes fils là où toi tu t'es battu. Là, au même endroit, on va inviter tes fils gratuitement. Parce que l'impact de la faveur du Père couvre les fils. Tu es un vin gardé. Tu as fait une petite chose à l'AENA, mais personne n'oublie. Les générations passent, mais on cite ton nom. Je vois cela se passer dans la vie de mon mari des fois. Des fois quand il se met, il y a des noms qu'il cite. Qu'il n'oublie, il ne manque pas de citer. Il dit à cette personne a fait du bien à l'AENA. Mais ça fait des années. Le vin gardé. Des personnes qui ont su marcher à la vitesse de Dieu. Le manque de sagesse va te mettre en retard. Je te l'ai dit. Être devant ne veut pas dire que tu es en avance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsqu'on est un vin gardé, comme Jonathan, on fait du bien à tes fils et on les cherche. On cherche Mephibosheth. Mais quand Mephibosheth arrive, d'abord Mephibosheth est pris à Lo-Debar, un endroit lointain. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour tes fils et pour tes filles. Vis seulement au rythme de Dieu. Même s'ils sont à Lo-Debar. Autrefois c'était des chevaux. À l'époque de David, c'était des chevaux. Mais à cette époque, en ton époque,
ou à l'époque de ton fils, ça sera peut-être un avion qu'on va dépêcher pour aller le chercher. Ça localise un homme intelligent. On va le chercher là où il se trouve. On le cherchera. On ne cherchera pas Louis, son fils. On cherchera ta fille. On dira, est-ce que vous ne connaissez pas un certain... Donnez-moi le nom. Hein? Écoutez, comment je vais prendre un nom? Vous le connaissez? Non, on ne connaît pas. Vous êtes sûr? Mais on a entendu qu'il y a une fille là-bas. Elle a le même nom. On ne sait pas. Allez voir. On regarde le lieu. Bon, on va quand même voir. Mais quand on arrive, on demande. Elle dit non, c'est pas moi. C'est pas toi. Non. C'est pas non plus ma mère. C'est pas non plus ma grand-mère. Mais c'est mon arrière-grand-mère. À cause de l'arrière, on vient chercher l'enfant. Parce que l'impact de cette arrière-grand-mère a été inoubliable. Est-ce que toi tu crois qu'il suffit de parler? Il suffit d'agir. Il faut faire des actes inoubliable. Et pour que ça arrive, tu dois être enfin gardé. Lorsque Mephibosheth arrive, que quelqu'un regarde un voisin et lui dise Mephibosheth. Regarde un autre voisin, mon frère. Dis Mephibosheth. Regarde celui qui est derrière toi là-bas. Dis-lui Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth arrive, David regarde. David dit il y a un problème ici. There is a serious problem. Ce n'est pas possible. C'est toi? Ben oui, c'est moi. Mais tu es perclus des pieds. Comment tu vas t'asseoir sur ma table? Comment? Non, il y a une loi qui ne te permet pas de te mettre avec... Comment tu es devenu comme ça? Mais on va faire quoi? Tous les serviteurs disent mais le choix est clair. Il ne va pas monter. Mais parce qu'il est perclus. C'est la loi. Lorsqu'on a honoré Dieu, certaines lois se brisent devant tes enfants. Ça te localise. Lorsqu'on a honoré Dieu, on n'a pas suivi le mouvement des gens. Dieu finit par honorer tes enfants même face aux lois connues. On dit à David, il est perclus. Donne-lui l'argent. Voilà, tu as compris. Donne-lui les biens. Il est perclus. On ne peut pas faire autrement. L'obéissance d'un père crée le chemin sur la voie d'un fils. David a dit, même perclus des pieds, prenez cet homme. Il a l'ADN de Jonathan. Il va se mettre à la table. Moi je suis à gauche, lui il est à côté. Malgré la réalité de Jonathan, il a été honoré à cause de son père qui a honoré la voix de Dieu. Je dis à une âme, la manière dont tu vas honorer Dieu, tes enfants, face à certaines réalités, les réalités vont tomber, les lois vont tomber, les principes vont tomber. Tes enfants seront honorés là où on ne pouvait pas les honorer. Dis à quelqu'un qui a la foi, localise. Il ne faut pas gaspiller ta phrase. Dis à quelqu'un qui a la foi. Mes fils seront honorés malgré la réalité. Mes fils seront honorés malgré la réalité. Dieu va les honorer. On dira de ton fils. Comment tu es arrivé ici? Frère, donne-moi la chaise là. Donne la chaise, frère. Sois dynamique, frère. On va dire à ton fils. Comment tu t'es mis là? Ce n'est pas ta place. Ici, il n'y a que les gens de telles tribus qui se mettent ici. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. C'est pas moi, hein?
Comment tu es assis là? Du premier jusqu'au dernier. Ce sont les gens d'une certaine tribu. Comment tu es là? Ton fils dira, je ne sais pas. Tout ce que je sais, cette chaise est mienne. Je suis assise là. Je déclare au nom de Jésus. Ton fils va s'asseoir là où la réalité les chasse. Ta fille va s'asseoir là où la réalité les refuse. Ton fils va se mettre là où la réalité ne veut pas de lui. Les hommes intelligents ont capté ça. Les hommes intelligents ont capté ça. Dans la réalité, on regarde ton fils. On dit bon, tu devais entrer à l'université, mais tu as réussi avec 70. Tu n'es pas qualifié. Pars. Mais à cause de ton obéissance, la faveur de l'obéissance suit ton fils. On va le rappeler dans cette université. Il va s'asseoir là où la réalité ne veut pas de lui. Dis à 5 personnes, l'obéissance a une faveur. Répétez ça bien. L'obéissance marche avec la faveur. Il y a une faveur. Quand on obéit. Ah, je vais expliquer ça. Frère, 5, venez. 5, venez. Regarde-moi bien. Venez. Où sont les autres? 2 hommes encore. Venez ici. Vous les voyez? Ça, où est-ce que vous les voyez? Il s'agit de votre destinée ici. Pendant que je veux parler, que chacun prenne sa part au nom de Jésus. Entouré. Faites un cercle. Voilà. Lorsque toi tu es là au centre, dans l'obéissance. Billy, tu me suis? Il faut écouter. Tu es dans l'obéissance. Les autres apparemment évoluent. Toi tu es là. Tu veux dire, Seigneur, je vais commencer le commerce. Dieu te bloque. Reste là. Ne bouge pas. 2001, 2002, 2003. Le vin gardé. Quelqu'un me dit le vin gardé. Tu dis, mais Seigneur, je suis toujours là. À cause de ton obéissance. Le jour où ton fils, Serge, venez. Le jour où ton fils, regardez le peuple, venez, regardez le peuple, venez là. Regardez là-bas. Le jour où ton fils est en problème, même si toi tu es mort, il y a des choses qui ne meurent pas, mon frère. Ça tombe sur moi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire amen ici. Il y a des choses qui ne meurent pas. La voiture s'est détruite. Les maisons s'est détruites. L'argent peut partir. Mais il y a des choses qui ne partent pas. Lorsque tu obéis à Dieu, tu gardes le rythme de Dieu. Quand ton fils est en problème, la faveur. Suivez-le. Serge, marchez. Suivez-le. Suivez-le. Serge, marche comme un homme normal. Tournez ici. La faveur suit. La faveur marche. On combattra ton fils. On ne l'aura pas. On empoisonnera. On ne l'aura pas. On voudra les détruire. On ne l'aura pas. Il tombera dans l'eau. Il sortira. Il fera des accidents. Il sortira. La faveur qui émane de l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est une sagesse. Obéir à Dieu, c'est une force. La faveur. Arrêtez-vous, Serge. La faveur s'arrête avec lui. Là où le fils s'arrête, la faveur s'arrête. Est-ce que je peux choquer? Je suis à la fin, je donne le choc de la fin. C'est d'ailleurs le seul choc du jour, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous verrez. Je l'ai déjà dit, mais je vais les redire. Mon frère, il y a des gens dans ce pays, même si vous les combattez, vous ne les aurez pas. Attends, même s'ils vous énervent,
son père a créé une chaîne de faveur dans sa vie. Il n'a pas servi Dieu avec agitation. Je parle du père. Il n'était pas pressé d'acheter des maisons et des voitures. Son souci était de prêcher l'évangile. Il n'était pas pressé d'aller à Paris. Aujourd'hui, quand quelqu'un va à Paris, c'est qu'il est allé au ciel. Si quelqu'un va en Belgique, il est allé au ciel. Il y a même des gens qui écrivent sur les réseaux pour dire: mon frère, courage, moi aussi j'arriverai. C'est sur la terre. J'ai dit tous ces pays-là, c'est sur la terre. C'est-à-dire, il y a aussi la mort, il y a aussi la faim, il y a aussi la souffrance, il y a aussi des problèmes. Ce n'est pas le ciel. Je répète pour toi, parce que ton cœur est aigri. Je dis au nom de Jésus, ces pays ne sont pas le ciel. Le ciel, la nouvelle Jérusalem, n'est pas encore venu. Tu trembles. Or la faveur, ce sont des choses qu'on ne donne pas, on ne paye pas pour avoir. Tu ne vas pas corrompre Dieu. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi vous allez constater certains fils, dedans je mets les filles, hein. Je parle d'ici au Congo. Plus vous les combattez, plus ils montent. Tu dis, mais ça c'est quoi? Non, il n'est pas les résultats de lui. Il est le résultat d'une obéissance. Je prie que tu sois aussi les résultats d'une obéissance, mais que tu transmettes aussi l'obéissance. Que tes fils vivent dans la faveur. Laisse-moi les nommer, comme ça tombe sur quelqu'un. La première faveur, tu vis longtemps. Ce sont tes enfants, hein? C'est sur ton fils et ta fille. Première faveur, longévité. Dis avec moi longévité. Deuxième faveur, finance. Sur la terre, que tes fils ne soient pas pauvres. Troisième faveur, avancement et progrès. Même lorsqu'ils tomberont, qu'ils se relèvent. Quatrième faveur. Quatrième faveur, qu'ils servent le Seigneur sans relâche. Quand les autres vont toucher au fétiche, que tes enfants servent le Seigneur. Cinquième faveur, que les portes devant tes fils ne se ferment pas. Ceux qui vont leur résister, que ça s'ouvre après quelques minutes. La faveur, ça ne vient pas de nulle part. Mon frère, on ne réinvente pas la roue. La faveur vient de quelque part. Ah, mais pourquoi dans cette famille tout le monde se marie facilement? Ça vient de quelque part. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton papa qui est assis. Ce n'est pas ta maman qui est assise. C'est toi qui es là. C'est à toi de créer la faveur dans la vie de tes fils. Il y a un chant que j'aime qui dit ceci. Un chant que j'aime qui dit ceci. Serge Marché, la faveur suit. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Tes bontés me suivent. Tes bontés me poursuivent. Tes bontés me pourchassent. Tes bontés courent. Comment ça courir? Cours. Ça court. Les bontés courent aussi. Les bontés cherchent les enfants. Les bontés cherchent ta fille. Ah, cours. Entre dans la salle. Descends. Les bontés sont en train de chercher. L'enfant fuit. La bonté suit l'enfant. Les bontés suivent la fille. Les bontés poursuivent l'enfant. Là où ton enfant sera, les bontés suivent. Même s'il tourne, ça tourne. S'il va à gauche, ça va à gauche. Il va en Suisse, ça va en Suisse. Il va au Bas-Congo, ça va au Bas-Congo. Je prophétise, tes bontés suivront tes enfants.
suivront tes enfants, suivront tes enfants, suivront tes enfants. Celui qui a reçu à donner, trois amen. 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 Que Jésus soit béni. Acclame le Dieu de tes bontés. Acclame le Dieu qui sera avec tes enfants. Acclame le Dieu qui ne lâchera pas tes enfants. Quoi qu'il arrive, il restera avec tes enfants. Oh, je déclare et je lance la prophétie. Là où les larmes de celui que je vois ici ont coulé, ton fils ne coulera pas les larmes au même endroit. Ta fille ne coulera pas les larmes au même endroit. Lève ta main droite et répète avec autorité après moi. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, j'ai obéi à Dieu. Pour que mon fils ne pleure pas là où j'ai pleuré, ne se lamente pas où je me suis lamenté. Je déclare au nom de Jésus, mes combats ne sont pas les combats de mon fils, ne sont pas les combats de ma fille. Il sera victorieux, il avancera, il vivra la gloire, il saisira des victoires. Là où je suis tombé, lui sera debout. Là où j'ai chuté, lui sera fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Nous allons nous lever contre le pouvoir de la désobéissance. C'est tout un esprit qui veut déstabiliser les enfants de Dieu. On va déclarer cette fois: je me lève contre toi, démon de désobéissance, et je te chasse. On y va, 1, 2, 3. Je me lève contre toi, démon de désobéissance, je te chasse. 2. Je me lève contre toi, démon d'obéissance, je te chasse. Au nom de Jésus. Je me lève contre toi, démon d'obéissance, et je te chasse. 4. Je me lève contre toi, démon de désobéissance, et je te chasse. 5. Je me lève contre toi, démon de désobéissance, et je te chasse. 6. Chasse-le bien. Je me lève contre toi, démon de désobéissance, et je te chasse. La 7e. Je me lève contre toi, démon de désobéissance. Commence à les chasser. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Marche sur les serpents. Tu quittes ma vie. Marche sur les serpents. Tu quittes mon esprit. Au nom de Jésus. Ma chair. Tu quittes mon esprit. Au nom de Jésus. Je ne suis pas désobéissant. Je ne serai pas désobéissant. Je te chasse de ma maison. Je te chasse de ma famille. Je te chasse de mon église. Je te chasse au nom de Jésus. De ma vie. Je prends autorité. Pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas le droit de me détruire. Tu ne me détruiras pas. Tu ne me détruiras pas. Tu ne me défieras pas. Tu ne me détruiras pas. Tu ne vas pas me déformer. Tu ne vas pas me faire marcher. Oh, dans la voie de la désobéissance. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, je bannis, je renverse tout esprit de désobéissance. Au nom de Jésus. Je chasse la désobéissance. Je me lève contre ça. Je chasse la désobéissance. Je déclare la désobéissance envers mes parents. Mes parents biologiques. Pas de pouvoir. La désobéissance envers mon Dieu. La désobéissance envers mes parents spirituels. La désobéissance. Je viens me lever contre cette force. Je détruis. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.